Bienvenue dans Éveillez-vous, le podcast de celles et ceux qui cheminent vers plus de conscience. Je suis Sarah Olisaya et j'initie ce voyage pour vous guider vers votre propre vérité. Ici, on parle énergétique, spiritualité, subtile, invisible et de tout ce qui éclaire l'âme. Entrez dans l'espace de l'âme et bon voyage! Bienvenue dans Éveillez-vous, le podcast qui explore les profondeurs de l'âme, les chemins de l'éveil et les couches souvent inconscientes qui façonnent notre vie. Je suis Sarah Olisaya et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet aussi courant que souvent mal compris. Il s'agit de la dépendance affective et émotionnelle. Imaginez un petit enfant perdu dans une grande foule. Il tient à la main un ballon rouge, son seul repère. Tant que ce ballon est là, il se sent en sécurité. Mais si le ballon s'échappe, il panique, il pleure, il court dans tous les sens pour le retrouver. Pas parce qu'il aimait le ballon en soi, mais parce que sans lui, il se sentait invisible, seul et en danger. C'est un peu comme ça la dépendance affective. Un lien si fort à l'autre qu'il devient un point d'ancrage vital. Mais ce lien, au fond, n'est pas nourri par l'amour. Il est nourri par la peur de se retrouver face à soi-même. La dépendance affective, ce n'est pas aimer trop, ce n'est même pas de l'amour. C'est une tentative désespérée de combler un vide intérieur avec quelque chose ou quelqu'un. C'est une faim ancienne et insatiable qui cherche un apaisement dans les bras de l'autre, un apaisement que l'on attend comme un médicament. Et quand cette présence est là, un soulagement temporaire s'installe. Mais ce n'est jamais suffisant. Il faut encore un message, encore une preuve, encore une promesse. Ce n'est pas de l'amour, c'est une urgence, une forme de survie émotionnelle. Au fond, on ne cherche pas à être, à aimer l'autre, on cherche à être vu, reconnu, réparé. Et c'est dans cette quête eh bien, qu'on se décentre, on quitte notre axe pour s'ajuster à l'autre. On se tord, on se plie, on devient ce que l'on croit qu'il faut être pour être aimé. Et dans cette illusion, on confond amour et attachement, présence et possession, attirance et pansement, fusion et oubli de soi. On croit qu'on aime alors qu'on s'accroche. On croit qu'on partage alors qu'on projette. On croit qu'on donne alors qu'on espère être comblé. Et à mesure que le lien grandit, la peur grandit aussi. Peur de perdre, peur de ne pas être assez, peur d'être abandonné, remplacé, oublié. Alors on entre dans le contrôle, ou dans le silence, ou encore dans le sacrifice. Et cette quête d'amour devient une prison invisible, une prison où l'on donne tout sauf à soi-même, où l'on aime avec angoisse, où l'on vit dans l'attente, où l'on se définit uniquement dans le regard de l'autre. Une phrase revient souvent chez les personnes en dépendance affective émotionnelle. Je ne sais plus qui je suis quand il ou elle n'est pas là. Cette phrase douloureuse dit tout. Elle révèle qu'on a mis notre centre hors de nous, qu'on a fait de l'autre notre miroir, notre pilier, notre oxygène. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, parce que cette posture vient rarement d'un choix conscient. Elle vient d'une mémoire ancienne, celle d'un amour manqué ou mal reçu. Alors on cherche à ravir ce manque, toujours, mais en le réparant. On rejoue les mêmes schémas, on attire les mêmes types de personnes, jusqu'à ce que quelque chose en nous dise stop. Et c'est là que commence le chemin vers soi. Non pas en rejetant l'autre, mais en se retrouvant, en recréant un espace intérieur où l'on se choisit, un lieu sacré où l'amour de l'autre ne remplace plus le manque, mais l'accompagne. Un espace où l'amour devient un partage et non une survie. Un espace où être en lien ne signifie plus se perdre.
La dépendance affective ne naît pas de l'amour, elle naît d'un vide. Un vide qui s'est creusé souvent très tôt, à un moment où nous avions le plus besoin d'être vus, entendus, accueillis. Dans les premières années de vie, chaque être humain a un besoin vital de sécurité affective. Pas seulement d'être nourri ou logé, mais d'être touché avec douceur, d'être regardé avec tendresse, d'être écouté dans ses émotions, contenu dans ses tempêtes. Quand cet amour inconditionnel fait défaut, que ce soit par absence, par rejet, par instabilité, par violence ou même par une surprotection excessive, eh ben, l'enfant en tire une conclusion profondément enracinée. Je ne suis pas digne d'amour tel que je suis, ou bien pour être aimé, il faut que je m'adapte, que je sois parfait, que je me taise, que je donne tout. Ces croyances ne sont pas des idées conscientes, ce sont des lois intérieures. Elles deviennent les fondations de notre personnalité. Et comme des racines invisibles, elles guident ensuite notre façon d'entrer en lien avec les autres, de rechercher l'amour et surtout de nous aimer nous-mêmes. Face à ce vide affectif, l'enfant développe un mécanisme de survie, plaire pour être aimé. Cela peut prendre la forme d'un enfant modèle, sage, toujours gentil, jamais en colère, ou au contraire, d'un enfant qui crie, qui cherche à attirer l'attention coûte que coûte. Ce mécanisme se grave dans le système nerveux. Il devient une programmation automatique. En grandissant, on continue d'agir depuis cette blessure. Dans nos amitiés, nos couples, notre rapport à l'autorité ou au regard des autres, on donne tout, on attend tout et souvent on souffre. Car aimer, ce n'est pas mendier, ce n'est pas supplier, ce n'est pas se faire tout petit. Mais quand on ne connaît que ça, on ne sait pas que d'autres choses sont possibles. Sur le plan énergétique, cette blessure agit comme une fuite constante. Elle crée une faille dans notre centre du cœur. On parle ici alors du chakra du cœur. Ou bien dans notre base. On parle là du chakra racine. On devient comme un réservoir percé. Même quand quelqu'un nous aime, on ne le sent pas vraiment. Il faut toujours plus. Un mot, un regard, une présence pour apaiser un vide que l'autre ne pourra jamais remplir. Cette fuite d'énergie attire alors des relations de dépendance, de déséquilibre. On donne trop, on attend tout et on s'épuise. C'est aussi une porte ouverte à des liens énergétiques toxiques, des attachements inconscients, des mémoires karmiques ou encore des pactes silencieux sont souvent issus de schémas transgénérationnels non libérés. Il faut le dire aussi, cette blessure ne nous appartient pas toujours entièrement. Elle peut être héritée, transmise inconsciemment par nos parents, nos grands-parents. On répète leur manque, leur peur de l'abandon, leurs relations sacrificielles, parce qu'on a été éduqué par des êtres qui portaient eux-mêmes ces failles, sans avoir eu l'espace ou les outils pour les guérir. Et tant qu'on n'en prend pas conscience, on rejoue les mêmes scènes encore et encore jusqu'à se rendre compte que ce vide ne peut pas être comblé de l'intérieur. La dépendance affective, elle nous pousse à chercher l'amour hors de nous. Mais la guérison commence quand on réalise que ce n'est pas une autre personne qui viendra panser nos blessures. C'est notre propre regard, notre propre tendresse, notre propre reparentage intérieur. Et ce mot reparentage, eh bien, c'est offrir à l'enfant blessé en soi ce qu'il n'a jamais reçu. C'est apprendre à se dire, tu es digne d'amour, même quand tu ne fais rien. Tu as le droit d'exister sans te sacrifier. Tu n'as pas besoin de te fondre pour qu'on t'aime. Alors ce travail est long. Il est même inconfortable. Mais il ouvre la voie à un amour véritable, un amour qui ne dépend plus de l'autre, pour se sentir complet, mais qui rayonne de l'intérieur. Mais comment cette dépendance se manifeste? Les schémas qu'elle crée, les liens qu'elle entretient avec l'estime de soi et les premières clés pour se libérer de ce cycle. Alors comment elle se manifeste, cette dépendance? Eh bien, elle ne crie pas toujours son nom. Elle se glisse dans nos gestes du quotidien.
Dans nos silences, nos concessions, nos douleurs tuent. Elle s'installe doucement, comme une habitude de se mettre de côté, de ne plus écouter ses besoins jusqu'à parfois ne plus savoir qui l'on est sans l'autre. On pense souvent que la dépendance affective se limite aux relations sentimentales. Alors c'est là, bien sûr, qu'elle est la plus flagrante, ce besoin constant d'être rassuré, reconnu, aimé à travers le regard du partenaire, mais elle s'infiltre aussi dans toutes les sphères de notre vie. Elle se manifeste dans l'amitié où l'on donne tout sans compter, par peur d'être abandonné si l'on pose une limite, dans la famille où l'on continue d'endosser des rôles épuisants pour ne pas décevoir ou être rejeté, dans le travail où l'on cherche sans cesse à faire plaisir, à performer, à mériter sa place, dans l'espoir d'être enfin vu ou reconnu. Et même dans les dynamiques spirituelles, où l'on peut remettre son pouvoir dans les mains d'un guide, d'un groupe, d'une croyance, par peur de se tromper seul. La dépendance affective, elle prend des formes variées, mais toujours familières. Par exemple, une peur panique d'être seul. Le silence devient alors angoissant, l'absence de message devient une blessure. Et aussi une tendance à se suradapter. On fait passer l'autre avant soi, on devance ses besoins, on devine ses humeurs, on absorbe ses émotions et l'on s'oublie. On se tait pour ne pas perdre l'autre. On accepte des comportements blessants, des absences, du mépris, des critiques, parce que c'est mieux que rien. On est attiré encore et encore par des personnes non disponibles émotionnellement, instables, froides, manipulatrices. Et on s'accroche, convaincu que si l'on aime assez fort, on finira par être aimé en retour. Et surtout, on place l'autre au centre de tout. Ses émotions deviennent les nôtres, ses besoins passent en premier, ses absences créent un vide béant. Comme si, sans cette personne, on ne savait plus qui l'on est. Toute cette dynamique crée ce qu'on appelle une fuite énergétique. La dépendance affective vide littéralement notre champ vibratoire. Elle crée des liens d'attachement énergétique puissants, comme des cordes invisibles qui nous relient à l'autre, alors souvent au niveau du plexus solaire ou du cœur, et nous empêche de retrouver notre propre axe. On ressent de la fatigue, des tensions inexpliquées, des émotions qui ne nous appartiennent pas, parfois même une oppression dans la poitrine ou un vide dans le ventre. Notre énergie est comme branchée à l'extérieur et non plus à notre propre source. Ce désalignement énergétique qui renforce la sensation de perte de soi. Et dans cette perte, on compense par un besoin toujours plus grand de l'autre qui devient comme une addiction affective. Sur le plan spirituel, la dépendance affective, elle reflète un oubli de notre essence. Elle trahit une déconnexion avec notre valeur intérieure. On attend que l'extérieur vienne confirmer ce que nous ne reconnaissons pas encore en nous, que nous sommes déjà entiers, aimables et suffisants. Mais la vérité, c'est que tant que l'amour que nous recherchons n'a pas été reconstruit en soi, rien ni personne ne pourra jamais nous combler durablement. Ce manque n'est pas un trou à remplir, c'est une blessure à rencontrer, à apaiser, à aimer. Ce n'est qu'en se reconnectant à notre être profond, à notre lumière, à notre souveraineté, que nous pouvons commencer à aimer sans dépendre et recevoir l'amour sans s'y perdre. La dépendance affective, elle naît toujours d'une illusion tenace, douloureuse et pourtant profondément ancrée, celle qu'il nous manque quelque chose et que ce quelque chose se trouve chez l'autre. On croit qu'on a besoin d'amour, d'attention, de reconnaissance, de présence. Mais ce que l'on ressent comme un vide en soi, eh bien, c'est pas réellement un vide. C'est une déconnexion. Ce manque est en fait la trace laissée par une blessure passée, une partie de nous qui un jour s'est sentie rejetée, invisible et pas assez, et qui a cru que pour être en sécurité, il fallait absolument chercher à l'extérieur ce qui n'a pas été reçu à l'intérieur. Alors on s'est mis à courir, à plaire,
à donner sans compter, à chercher quelqu'un qui viendrait combler ce manque et réparer cette faille. Mais c'est une quête sans fin, parce que ce que l'on cherche dans l'autre est en réalité un lien perdu avec soi-même. Alors vous pouvez passer toute votre vie à courir après. La grande confusion, c'est de croire que le problème, c'est l'amour des autres. Mais le vrai problème, le vrai manque, c'est l'amour de soi. Pas l'amour narcissique, pas l'estime de surface, mais la reconnaissance pleine et entière de notre propre valeur. Tant que l'on ne se sent pas digne, tant que l'on doute de notre beauté intérieure, tant que l'on pense qu'on doit gagner ou mériter l'amour, on reste dans la dépendance. On mendie ce que l'on croit ne pas avoir, alors qu'en vérité, c'est en nous que se trouve la source. Sur le plan énergétique, encore une fois, ce faux manque agit comme une fuite. Le corps énergétique est censé être plein, vibrant, nourri par notre propre présence. Mais quand on est en dépendance affective, une partie de notre énergie s'oriente vers l'extérieur. On se branche inconsciemment sur l'énergie de l'autre. Et plus on attend quelque chose de l'extérieur, de l'amour, de l'attention, une preuve de valeur, plus on vide notre propre réservoir. C'est pourquoi on se sent épuisé, instable, vide, même quand on est accompagné, parce que ce n'est pas la solitude qui fait souffrir, c'est la perte du lien à soi. La vraie libération passe par un retour intérieur, un chemin de reconnexion à notre essence, à notre lumière. C'est un processus. Cela demande de la douceur, de la patience. Mais chaque pas vers soi, c'est un pas vers la guérison du manque. Et peu à peu, on découvre que l'on n'est pas incomplet, que l'on n'a jamais été brisé. Simplement, on s'était oublié. Et en retrouvant cette part oubliée, l'amour cesse d'être une dépendance pour devenir une danse libre, un partage, une circulation. La dépendance affective, malgré la souffrance qu'elle peut engendrer, n'est pas une erreur, elle est un enseignement silencieux, un miroir précieux. Elle révèle là où nous avons encore des vides intérieurs. Non pour nous condamner, mais pour nous inviter à guérir. Ce miroir, parfois très cruel, nous montre là où nous attendons de l'autre, ce que nous n'osons pas encore nous offrir à nous-mêmes, du respect, de l'écoute, de la sécurité, de l'amour inconditionnel. Prenons un exemple simple. Vous êtes dans une relation où vous sentez que l'autre ne vous respecte pas ou vous fait passer en second. Pourtant, vous restez. Pourquoi? Parce qu'au fond, une partie de vous pense que c'est le mieux que vous puissiez avoir. Et cette croyance ne vient pas de cette personne. Elle vient de plus loin, d'un manque ancien. La relation devient alors le théâtre où se rejoue votre histoire inachevée avec vous-même. Ainsi, chaque lien toxique, chaque attachement excessif, chaque angoisse d'abandon est une porte vers soi si l'on choisit de la traverser avec conscience. Sortir de la dépendance affective ne signifie pas fermer son cœur. Cela signifie au contraire le réorienter vers la seule et unique direction qui puisse vraiment nous guérir, l'intérieur. Ce chemin ne se fait pas par la force ou la volonté seule, mais par un réapprentissage de la présence à soi. Cela commence souvent par un geste simple, dire non. Un non doux mais ferme. Non, je ne me trahirai plus pour être aimé. Non, je ne me réduirai plus pour garder quelqu'un. Non, je ne sacrifierai plus ma vérité pour éviter d'être seul. Et c'est dans ce non que naît un grand oui. Oui à soi, oui à son espace, oui à sa valeur. Ce chemin vers soi peut emprunter différentes voies, toutes valables. Il peut commencer dans une séance de thérapie où pour la première fois on ose dire à voix haute ce que l'on a longtemps tu. Il peut naître dans le silence d'une méditation où l'on ressent au fond de son cœur qu'on est complet même dans la solitude. Il peut jaillir dans une crise relationnelle qui oblige à poser des limites, à reprendre sa place, ou bien dans un rituel symbolique
où l'on coupe énergétiquement un lien devenu toxique. Certaines personnes passent par la danse, le yoga, la peinture, l'écriture, la parole. L'important, ce n'est pas le moyen. L'important, c'est le retour à soi. Sur le plan subtil, sortir de la dépendance, c'est recentrer l'énergie de son cœur. Quand on est dépendant, effectivement, une partie de notre énergie est toujours tournée vers l'extérieur, tendue, en attente. Et ça crée une fuite, un affaiblissement et même un déracinement. Mais au mesure qu'on choisit à nouveau ce soi, qu'on se traite avec bienveillance, qu'on répare le lien intérieur, notre champ énergétique se referme doucement sur lui-même, se stabilise, se renforce. Les centres d'énergie du cœur, du plexus solaire, du sacré cessent d'être en tension. L'ancrage se fait. Et avec lui, une nouvelle forme d'amour émerge, un amour libre, un amour autonome, un amour non possessif, un amour qui ne s'accroche plus, mais qui circule. Il ne s'agit pas ici, dans cet exercice que je vous propose, de chercher des réponses parfaites, mais de vous poser les bonnes questions. Des questions qui touchent quelque chose de vrai, de vivant, de profond. Des questions qui peuvent ouvrir des espaces en vous que vous n'avez pas encore osé visiter. Alors prenez un moment pour vous, un espace calme. Asseyez-vous avec un carnet, une bougie, une musique douce si vous voulez, et respirez lentement. Puis, vous allez reprendre les questions que je vous donne et laisser les mots faire leur chemin, doucement. Vous pouvez répondre par une phrase, un souvenir, une émotion, un silence, tout est juste. Première question, il y en a 5. Quand est-ce que je me suis sentie abandonnée pour la première fois? Alors parfois, cette sensation remonte à l'enfance. Un parent absent, une séparation, un regard qu'on n'a jamais eu. Elle peut aussi être plus subtile. Ne pas avoir été entendu, soutenu, validé. Et reconnaître cette blessure, c'est déjà lui faire de la place pour pouvoir la guérir. Deuxième question. Dans mes relations, est-ce que je donne plus que je ne reçois? Observez sans jugement. Ce déséquilibre est souvent le reflet d'un besoin d'être aimé à tout prix, quitte à s'oublier. Et en prendre conscience, c'est déjà retrouver son axe. Troisième question. Ai-je peur d'être seule? Et si oui, que représente cette solitude pour moi? Parce que pour beaucoup, la solitude est vécue comme un vide, un abandon. Mais la solitude, en réalité, c'est un sanctuaire, c'est un espace sacré, c'est un retour à soi. Alors identifiez ce que vous projetez sur la solitude et vous commencerez à en changer déjà la saveur. Quatrième question. Est-ce que je cherche inconsciemment à être sauvé? Attendez-vous qu'un autre vienne combler votre manque, réparer votre passé, ou vous donner la valeur que vous ne vous donnez pas vous-même? C'est humain. Mais ce sauveur que vous attendez, c'est souvent une part de vous-même que vous n'avez pas encore rencontrée. Cinquième et dernière question. Que pourrais-je commencer à me donner que j'attends des autres? Ça peut être de l'attention, de la douceur, de la reconnaissance. Et si vous faisiez le geste, même minuscule, de vous offrir aujourd'hui, vous, ce que vous attendez? C'est déjà un bon début, non, pour commencer? Pour terminer, je vais vous donner une méthode de libération émotionnelle qui est à la portée de tous. Alors ce travail intérieur, il peut sembler immense, mais il commence souvent par un petit geste de vérité. Alors voici une méthode douce, accessible, que vous pouvez pratiquer chaque jour. La première consiste donc à accueillir son émotion sans fuir. Quand vous ressentez une montée d'angoisse, de manque, de peur d'abandon, arrêtez-vous, respirez, posez une main sur votre cœur et dites-lui « Je te vois ». Nommez votre émotion. J'ai peur, je me sens seule, je cherche l'amour. Cela suffit déjà pour ouvrir un espace de réconciliation. Ensuite, revenez à votre corps. Sentez votre souffle. Ancrez-vous
Ancrez-vous dans le bas de votre ventre. Ressentez votre poids sur le sol, sur le lit, sur la chaise, parce que c'est dans votre corps que l'émotion se libère. Ensuite, offrez-vous ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, par une parole intérieure douce, par un geste de soin, par un moment pour vous, une permission, et remerciez-vous pour votre courage, pour votre présence, pour votre chemin, pour votre volonté. Ce processus est simple en apparence, mais il peut transformer profondément la relation à soi-même. Et c'est un début, c'est un commencement. La dépendance affective, n'oubliez pas, n'est pas une faiblesse. C'est une blessure ancienne qui appelle à être vue, comprise, réintégrée. Et elle ne vous définit pas. Elle vous parle de là où l'amour a manqué, de là où vous pouvez maintenant devenir votre propre refuge. Quand vous commencez à vous choisir chaque jour un peu plus, quand vous vous offrez ce que vous attendez désespérément de quelqu'un d'autre, alors quelque chose change en profondeur. Vous n'aimez plus pour combler un vide, mais pour partager un plein. Et c'est là que naît l'amour véritable, celui qui ne dépend de rien, celui qui ne vous enferme pas mais qui vous révèle. Dans le prochain épisode, nous allons plonger dans un autre sujet, un autre mystère intérieur, l'auto-sabotage. Pourquoi est-ce qu'on a parfois peur de notre propre réussite ? Pourquoi est-ce qu'on se coupe les ailes juste avant d'y arriver ? Pourquoi est-ce qu'on se cache, se retient et se freine ? Et surtout, comment sortir de ces boucles invisibles qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes, puissants, alignés et libres. Merci pour votre présence, pour votre écoute, pour votre chemin. On se retrouve très bientôt ici dans Éveillez-vous.